11h04 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. Ajoutez à cela des conditions climatiques du mois d'automne. Vous êtes bien au chaud en train de nous suivre et merci de nous faire confiance. Au sommaire de Football Magazine, l'équipe nationale, 2 matchs, 6 points, première place, des résultats également des adversaires qui jouent en notre faveur. C'est un début complètement réussi du 11 national. On va débriefer ce match et cette victoire contre le Mozambique où on a vu une équipe avec 2 visages. Il sera avec nous pour débriefer ce match. Morad Wardi, qui sera avec nous en direct. On ira sur la compétition africaine. Et oui, ça débute aujourd'hui avec la Champions League africaine. Le Cheb Riadi de Belouizdad qui affrontera les Young Africans, les Tanzaniens. 18 internationaux dans cette équipe. Et dimanche, place à la Coupe de la Confédération africaine de football. L'USMA d'Alger remet son titre en jeu. Premier adversaire, les Libyens d'Al Ahli. Et on terminera avec la JS Kabylie. Il y a de l'eau dans le gaz du côté de la JS Kabylie. Il faut le dire qu'aujourd'hui, ça, on a l'impression que ça s'effrite de partout. Il suffit de suivre les dernières déclarations de Jamel Menad qui attaque Zafour qui répond. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que le recrutement a été réussi ou raté? On en parlera avec Ali Hamouche. On est ensemble jusqu'à midi. Je rappelle donc ce dimanche, l'équipe nationale jouait son deuxième match en éliminatoire de la Coupe du Monde après avoir battu la Somalie, 3-1, déplacement au Mozambique. Et avant le match, l'entraîneur national avait déclaré le Mozambique. On les avait vus contre le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire et ça a été très compliqué pour les Lions de la Teranga de s'imposer à Maputo sur le score d'1-0. Eh bien, face au Mozambique, on a assisté à 2 mi-temps. Une première mi-temps où les Verts aurait pu encaisser 2 buts sans que personne ne crie au scandale. Merci Mandrea de nous avoir maintenus en vie. Et on a vu une deuxième mi-temps où l'équipe nationale a pris largement le dessus sur cette équipe mozambicaine avec l'homme du match, je le dis, Amoura. On va l'écouter, Mohamed Amoura, qui a été passeur par 2 fois et qui a permis au 11 national de gagner cette rencontre. Bon, alhamdoulilah, كانت مباراة صعيبة. C'était un match difficile, mais le plus important est d'avoir remporté les 3 points. Il nous reste un gros travail à faire et j'espère au final la qualification mondiale. On a trouvé des difficultés en première période, surtout avec la blessure des 2 joueurs, mais on a pu revenir dans le match grâce aux consignes du coach. J'espère qu'on continuera sur cette voie et qu'on gagnera le prochain match. C'est tout le mal qu'on souhaite. On va rester également avec des réactions. Le buteur, celui qui ouvre le compteur, qui permet à l'équipe nationale de prendre l'avantage, but important qui a suivi sur l'action de Amoura, Fares Chaibi. Alhamdoulilah, c'était un match dur, terrain pas très facile. On savait que c'était important de venir prendre les 3 points ici. Le capitaine nous l'a dit hier, Riyad nous a parlé, il nous a dit que surtout pour le nouveau, fallait faire un match solide parce que c'est ça le vrai Afrique. On l'a pas connu encore. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est content. Alhamdoulilah. Quand il dit le vrai Afrique, c'est-à-dire qu'on découvre l'Afrique, les conditions climatiques, 32 degrés, 65% de taux d'humidité, un terrain, on n'en a pas mieux, il faut le dire, c'est pas mieux le Nelson Mandela, c'était pas mieux, mais des conditions qui ne sont pas favorables, ça change de l'Europe. Avec nous pour en parler, Morad Wardi. Morad, bonjour. Bonjour, Mohamed Rabou et à tous les auditeurs. Eh bien, on est ensemble. La deuxième fois, on avait débriefé ensemble le match contre la Somalie. On reste dans la continuité. Morad Wardi, on a vu une équipe nationale à 2 visages. Qu'est-ce que vous dites? Même contre le match de la Somalie, on a vu une équipe nationale à 2 visages. Une première mi-temps contre la Somalie, malgré la grande domination, mais peu de buts. En seconde mi-temps, il y a eu un lâchage. On aurait peut-être l'équipe de la Somalie est revenue un petit peu en force et elle nous a titillé plusieurs fois. Il y a eu la peur dans le camp. Restons sur le match du Mozambique. Oui, pour faire dans la continuité. Ensuite, bien sûr, un déplacement. Vous venez de décrire un petit peu les conditions dans lesquelles l'équipe nationale allait jouer ce match, et c'est ça l'Afrique, il faut se préparer. On est sur le continent, c'est ça nos matchs. Ouais. Moi je dis, c'est comme ça et pas autrement. Ah oui, bien sûr. Donc ça veut dire que quelque part on doit se préparer sur tous les plans. Une première mi-temps très dangereuse. Heureusement qu'il y avait
qu'il y avait le portier Mandrea. À 2 reprises, il a anéanti, C'est pour ça que j'ai dit dans le sommaire, merci Mandrea. Ah oui, ensuite il y avait aussi la balle qui allait franchir la ligne de but. Et merci Ben Sebaini. Oui. Donc il y avait pratiquement trois possibilités en première mi-temps. Heureusement qu'il y avait l'engagement et la présence mentale de ces deux joueurs. Sinon, quelque part, l'équipe algérienne allait souffrir un petit peu parce que, comme vous l'avez dit... Je vais le dire, vous êtes gentil, vous dites un petit peu, moi je dis beaucoup. Alors pourquoi beaucoup? On va essayer... J'arrive, je vais vous poser la question. Tout d'abord, il y a eu les changements forcés. La blessure de Mandi et la blessure de Slimani, qui est sorti sur une occasion de but. Il faut le rappeler, il pouvait lober le gardien, il a été altruiste, il a préféré passer. Bon, là, on ne va pas refaire l'action. Et puis, je pense également, ça c'est un premier point. Deuxièmement, je pense que l'équipe a tardé à rentrer dans le match. Pourquoi elle a tardé à rentrer dans le match? À part les 10 premières minutes, à l'exception des 10 premières minutes, on a fait de la possession, on a attaqué. Mais par la suite, on l'a vu, physiquement, nos joueurs, sur les courses à haute intensité, sur les transitions des attaques-défense, ils n'arrivaient pas à revenir. Et on a vu cette supériorité sur le plan physique des Mozambicains. Je pense que c'est ce qui a handicapé notre équipe nationale. Et le milieu de terrain, on a été largement dominé. Vous avez pratiquement décrypté toutes les maladresses d'une première mi-temps. Alors l'équipe, vous êtes d'accord quand je dis l'équipe a tardé à rentrer dans le match? Ah oui, elle a tardé, mais en football, vous deviez savoir, il y a beaucoup de paramètres, surtout les paramètres psychologiques, avec une affluence nombreuse, une volonté d'aller encore chercher cette deuxième victoire par les Mozambicains. C'est vrai qu'on a commencé bien, un peu pour les bousculer, les laisser derrière, pour qu'ils sachent quelle équipe ils ont, qui joue contre eux. Mais avec le temps, et comme vous l'avez signalé, le climat il a un petit peu gêné. Donc, Chaban Merskan, qui avait fait le match avec moi, me disait, parce que moi j'ai pu lire ici et là, certains vous diront, mais non, on se cache derrière le climat, on se cache derrière l'humidité. J'ai posé la question à Chaban, qui est resté quand même tout de même 10 ans en équipe nationale et qui a joué sur tous les terrains d'Afrique, qui me disait, ceux qui parlent comme ça n'ont pas joué au football et n'ont pas joué sur le continent. Il me disait, quand j'ai découvert le continent, je me suis retrouvé sur les telles conditions, les mêmes que l'équipe nationale, et j'ai eu les mêmes difficultés sur mes courses à revenir physiquement. J'arrivais des fois, je n'arrivais même pas à respirer. Bon, c'est pour vous dire, c'est un international qui le dit, c'est pas moi j'ai pas eu la chance de jouer en Afrique. Et Cheibi, en l'interviewant, il a signalé, il a dit, voilà, heureusement qu'il y avait des expérimentés pour nous remettre un petit peu dans une logique de conditions climatiques. Donc, parfois, il y a des courses inutiles qui font fatiguer le joueur. Donc, il y avait cette tendance de mener le match par les Mozambicains. On a vu un peu un désengagement. Il n'y avait pas une réponse et une présence réelle dans le match, mais au fur et à mesure du temps, et comme vous l'avez signalé aussi bien, Maman, il y a eu 2 sorties de joueurs dans une équipe où la colonne vertébrale, elle a été un petit peu bousculée. Il y a un joueur de pointe et un axial. Donc ça veut dire que ça pouvait un petit peu déséquilibrer cette équipe. La rentrée de... Tougaï a tardé à trouver ses marques. On l'a oui, vu. Mais il est rentré forcément, il est rentré contre... Il n'a même pas fait d'échauffement, il a même pas fait d'échauffement, tout de suite il est rentré. Donc les débuts, ça lui servait d'échauffement, donc il ne pouvait pas être dedans tout de suite. C'est au fur et à mesure du temps qu'on a vu un Tougaï où la présence physique... Surtout en deuxième mi-temps. Un petit peu la différence. Alors, ça, c'était la première mi-temps. Et en revanche, en deuxième mi-temps... Alors, je vais vous poser une question. On a vu en deuxième mi-temps, l'entraîneur national rééquilibre son milieu de terrain avec l'incorporation de Boudaoui et Amin Gouiri qui sort. Amin Gouiri, qui a toutes les qualités, en valeur intrinsèque, il a toutes les qualités. Mais pour le moment, on l'a vu sur la première mi-temps, il était dépassé. À part la frappe enveloppée, il était complètement dépassé sur la première mi-temps. Il ne revenait pas défensivement. Offensivement, il n'a pas pesé. Donc, il y a eu ce rééquilibrage.
Moi, je dis que le rééquilibrage, et c'est ma lecture, hein, c'est ma lecture en suivant un petit peu l'itinéraire de l'équipe nationale avènement Belmadi. Hein. Depuis la venue de Belmadi, vous deviez savoir que les choses ont évolué ils ont évolué. Est-ce qu'ils ont évolué positivement ou négativement? Vous savez, moi, la remarque que j'ai faite, c'est que c'est pas un recadrage du milieu, c'est un recadrage de l'offensif de l'équipe nationale. On ne s'est pas joué dans le pressing, on ne s'est pas joué devant les buts. On s'est joué à 30 mètres des buts. Et ce qu'on a vu en Coupe d'Afrique en 2019, je crois que c'est la force de Quand cette vous équipe dites nationale. ça, moi je peux vous contrarier en vous disant, mais Oui, merci, oui, bien sûr, on est là pour- le pressing a été payant, le pressing de Amoura, Oui. parce que même tactiquement, il change complètement tactiquement sur la deuxième mi-temps. Là, non, vous m'avez pas compris. Ben vous allez me Je comprendre. dis Si j'ai pas compris, vous allez m'expliquer. Le pressing, pratiquement, la mise en place d'une offensive à outrance dès le départ, c'est-à-dire avec un quatuor ou là, avec 5 équipes, comme on l'a vu contre le Somalie, on était plus présent devant les buts et on a marqué un but ils l'ont marqué contre leur camp. Donc moi j'ai dit, on a recadré un petit peu, on a éloigné la vision offensive de l'équipe. Parce que comme vous le savez, nous avons des joueurs qui font dans la percussion. Et la rentrée de Amoura, elle a été payante. Amoura, c'est quelqu'un qui bouscule trop. La charnière mozambicaine, elle avait besoin de quelqu'un pour la titiller profondément et la mettre en difficulté dans un pressing, comment dirais-je, juste à côté des deux défenseurs ou des défenseurs latéraux. On l'a vu à chaque fois, c'était des buts qui sont venus de loin. C'était des buts où les Mozambicains ont perdu leur balle. Il est parti, la différence, il l'a fait, c'est qu'il est parti gratter les ballons, il a récupéré les ballons. Ça, c'est le premier point. Il a récupéré, il est parti dans la profondeur, il est parti dans la... Sa vitesse faisant la différence. Et on l'a vu, c'est un garçon, les yeux fermés, il trouve le cadre ou il trouve la bonne solution. Parce que... il a l'intelligence, il a tout pour faire de ce joueur. Je lui donne un conseil, je l'ai entendu dans l'interview, j'aimerais bien qu'il fasse des cours en anglais et en français. Parce qu'il je crois qu'il aura la possibilité de jouer dans de grands clubs. Et dès maintenant, il doit se mettre à comprendre, bien sûr, beaucoup de choses. Il va changer peut-être de club, il va partir peut-être... Il va prendre une autre dimension, au-delà. Il faut qu'il prenne une autre dimension sur ce plan-là. Parce Très que bien. sur un plan technique, il a toutes les qualités. Alors, on y reviendra, Amoura, on en parlera tout à l'heure. Moi, je veux rester, donc, vous expliquer, mais également l'incorporation de Boudaoui a rééquilibré le milieu de terrain. Moi, je dis un petit peu le rééquilibrage. Parce qu'on a été mangé comme ça en première mi-temps. Oui, mais en première mi-temps, si vous me permettez, on n'était pas dans un bloc. On était pratiquement dans 3 compartiments. Et aujourd'hui, le football, c'est des blocs qui sont l'un à côté de l'autre. En première mi-temps, on voyait une équipe qui voulait aller vers l'offensive, mais avec de l'hésitation. Donc, c'est l'une des raisons que derrière, quand on a pratiquement 2, voire un petit peu 3 joueurs dans la récupération sur la même ligne aussi, ça fait des ouvertures, ça fait des fossés. Oui, mais quand vous avez également Mahrez, qui n'est pas au mieux sur le plan du rendement, et Amine Gouiri, qu'on ne voit pas en première mi-temps, vous avez déjà 2 joueurs... Ça constitue un handicap. Hein. Ça veut dire qu'il y avait une perte de présence au milieu du terrain. Mais en deuxième mi-temps, on a pratiquement rassuré les compartiments. C'est-à-dire, l'équipe, elle a été pas éloignée. C'est-à-dire, les compartiments n'ont pas été éloignés. Et tout l'engagement offensif, il a été fait à 30 mètres des buts de l'équipe mozambicaine suite à des erreurs aussi de remise ou de passe à l'un de leurs coéquipiers. Donc je dirais qu'il faut recadrer parce que le match du Mozambique, c'est un match contre une équipe
qui n'est pas aussi costaud que peut-être. Ah là, notre attendez. équipe. Moi, vous me dites pas costaud. Moi, pour moi, il n'y a plus d'équipe faible et d'équipe forte. Moi, je regarde. Tout à l'heure, on Non, reviendra non, avec non, Rostom mais- Yahya mais- Sherif sur les Oui, résultats. On peut en écoutez, discuter. Ma'ammar, écoutez, il faut qu'on le dise. Il faut dans le football, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a une évolution. Mais il y a un classement qui se fait. Il y a toujours des équipes Voilà. qui ont dans leurs effectifs des joueurs de haut niveau, des joueurs expérimentés Ah oui, tout à fait. qui jouent dans des grandes compétitions. Donc, c'est là où se fait la différence. Le football, c'est une force individuelle derrière une construction. Moi, ce que je collective. veux dire, mais c'est une équipe qui nous a, disons-le, perturbé, qui nous a posé des problèmes. Et vous l'avez dit vous-même, et on l'a dit ensemble. Merci, Mandrea, sur la première mi-temps. On s'est très bien ressaisi. Oui, entièrement d'accord. Et après, on a déroulé sur les. Alors, c'est pour ça pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'équipe a tardé à rentrer dans le match. Et vous allez nous apporter, vous, l'explication technique. Quand on regarde la première mi-temps, physiquement, on est en dessous, on est dominé physiquement sur les courses à haute intensité, sur également l'anticipation dans les duels. Moi, j'ai d'ailleurs, dommage, je ne l'ai pas ressorti, mais dans les duels en première mi-temps, on est bouffé dans les duels. C'est les stats du match. En revanche, en deuxième mi-temps, eh bien, on est bien mieux. C'est les Mozambicains qui baissent d'un ton et nous qui arrivons à hausser notre niveau sur le plan physique. Ça a contrebalancé. Mais heureusement qu'il y avait ce but qui est venu. Vous l'expliquez que par le but, mais physiquement, comment vous expliquez la baisse des Oui, Mozambicains? mais on a terminé très bien. On a terminé très bien. On a géré. Voilà. Je crois qu'il y avait la gestion sur un plan physique. Je crois que Belmadi a demandé à ses joueurs de ne pas faire d'efforts, comment dirais-je, inutiles et intenses. Il faut être dans une logique de clairvoyance, dans une logique d'une présence mentale et ne pas faire dans l'excès de précipitation, ne pas aller vers des efforts qui peuvent quelque part nous faire défaut vers la fin. Le but qui est venu, il a anéanti mentalement l'équipe du Mozambique. On a vu ensuite beaucoup d'erreurs de passe. Sur l'une d'elles, Amora, il récupère une balle, il va sur le côté, il fait une percussion, ensuite il passe et il y avait le deuxième but. Donc je dirais que la gestion de l'effort, c'est important aussi. Et c'est vrai, au début, il y avait ce déplacement après 36 heures de récupération. Je crois que l'équipe a tardé à rentrer. C'est vrai qu'elle a tardé à rentrer, mais heureusement, comme on l'a signalé en football, Chaban Merskan, après le match, on lui a dit, voilà, heureusement qu'il y avait Mandrea, il nous a dit, il a fait son boulot. Effectivement, l'équipe, elle est là pour faire son boulot. Quand l'un fait l'erreur, l'autre doit être là pour effacer l'erreur. Alors, pour revenir, regardez, les stats sur la dynamique du match, c'est ce qui est intéressant. En première mi-temps, quand vous regardez les occasions, ce qu'on dit les occasions que vous multipliez par G, vous êtes technicien, bon, je parle des occasions, on ne va pas compliquer les choses pour les auditeurs. Quand vous prenez la première mi-temps, les Mozambicains ont 1,23. L'Algérie, 0,12 en termes d'occasions de but, c'est-à-dire des occasions de but. Et la tendance s'inverse en deuxième mi-temps, 0,85 pour l'Algérie et 0,11 pour le Mozambique. La possession de balle, elle est identique, 50-50, ça s'équilibre sur tout le match. Alors, on a également, ce qui est intéressant, je vais vous donner un peu des chiffres qui vont vous parler concernant cette équipe mozambicaine. Alors, sur la première, les attaques, on le voit dans les duels, les Mozambicains et alors les Algériens, je vais arriver à l'Algérie, je vais vous donner concernant l'équipe nationale. Sur les attaques placées, on est en dessous des Mozambicains sur la première mi-temps. On voit, on a vraiment deux figures, deux configurations entre la première et la deuxième mi-temps. Et c'est assez net. Et on voit également tactiquement, sur l'organisation, on est passé d'un 4-1, 4-1, c'est comme vous voulez vous l'appelez. Et, 4-1, oui. Ouais, et on est passé à un 4-4-1-1 sur la seconde mi-temps, ou 4-4-2. Voilà, bon, on va le faire comme ça. C'est en plus simple. C'est l'une des raisons que Voilà. je vous ai dit qu'on a renforcé les deux compartiments qui sont importants. Le milieu de terrain, il fallait qu'il y ait une assise défensive parce qu'on était bouffé un petit peu en première mi-temps. Je vous ai dit qu'il y avait décalage entre les lignes, donc on a renforcé un petit peu un bloc.
en mettant en place 2 lignes de 4 défenseurs et 4 milieux de terrain, avec 2 attaquants, un qui allait booster, qui allait titiller et qui allait mettre en danger l'axe lent et désordonné de cette équipe mozambicaine. Et il y avait quelqu'un qui chassait les erreurs, donc derrière Boudaoui. D'ailleurs, les buts sont venus pratiquement, ils ont été réalisés par 2 joueurs. Hein. C'était une percussion et une attente. Et voilà, Donc, pour être précis sur les duels gagnés, hein, sur les Mozambicains, sur le match, hein, 50% pour les Mozambicains, 43% pour l'Algérie. En première mi-temps, on est largement dominé, 53-41. Et sur la deuxième mi-temps, ça se rééquilibre, 48-45. Voilà, pour ainsi dire. Oui, Ma'ammar, qui a changé cette physionomie malgré les sorties inattendues de Mendy et de Slimani, mais le recadrage tactique, je crois qu'il a eu son impact. Ah oui, et comment, la présence, bien sûr. Boudaoui, il a rajouté une force au milieu de terrain, et Amoura, il a été, comment dirais-je, le poison. L'homme du match. Je voudrais terminer avec vous par Amoura, mais c'est un joueur qui est en train de monter en puissance. Alors, je sais pas, je vais vous dire quelques qualités et on va en discuter. À mon avis, et vous allez me dire oui ou non, c'est un joueur qui peut jouer à gauche, c'est un joueur qui peut jouer plein axe. Là, sa vitesse, elle est déterminante. Et en plus, il a un mental, il ne doute de rien. Il ne doute vraiment de rien. Moi, je prendrais une référence également, au-delà des matchs de l'équipe nationale, c'est son match joué à Liverpool, contre Liverpool, où il fait un superbe match. Je prendrais son but également en Coupe d'Europe, retourné acrobatique. C'est un joueur qui est en train, et en plus, on l'a vu, hein, sur une action en équipe nationale, je ne me rappelle plus quel match, le ballon, il renvoie, il récupère le ballon, il fait sa course, il se retourne, il arrive à trouver le cadre. C'est-à-dire, il trouve le cadre les yeux fermés. Et peu importe l'adversaire qu'il a en face, il ne doute absolument pas. Il met ses adversaires en difficulté. Est-ce que j'ai bien quelque peu résumé le joueur? Et qu'est-ce qu'il lui fallait à moi? Allez-y, dites-moi. Pour ponctuer bien comme il faut tout ce que vous avez dit, hein, est juste. Le but? Un but? Il lui fallait cette confiance. Non, ah, c'est la confiance. Ah, bah, très bien. Ah oui, parce que je vais vous dire une chose. Le football, c'est une description individuelle des joueurs. On voit quelles sont les qualités qu'ils ont. Il a toutes les qualités. C'est quelqu'un qui rentre tout de suite dans un match. C'est pas donné. C'est pas donné même pour des grands joueurs. Ah oui, il est rentré parce qu'il n'était pas prévu, le changement. Les grands joueurs tardent à rentrer. Vous avez raison de le souligner. Le changement n'était pas prévu. La blessure de Slimani, sans échauffement également, il rentre. Il rentre, il fait la différence. Je disais sans me vanter, moi j'ai parlé de ce joueur, ça fait bien longtemps. Parce que moi je décris le joueur. C'est à l'entraîneur de lui donner cette confiance. La description, si c'était un joueur qu'on faisait rentrer à 10 minutes et 15 minutes et qu'il ne donnait pas raison à l'entraîneur, je dirais que quelque part, l'entraîneur avait raison de le mettre sur le banc. Mais à chaque fois, quand il rentre, il fait cette différence. Donc c'est quelqu'un qui est engagé sur tous les plans. Il a les qualités techniques, il a les qualités physiques, il a les qualités de force, il a les qualités du duel. Il n'a pas peur, même s'il est petit de taille, mais il a un timing de son. Ah oui, on l'a vu sur les duels aériens, il y va. Bien sûr. Il a travaillé ses abdos, hein, il les a vraiment bien travaillés. Bien sûr, et il est intelligent, il est doté d'intelligence et il a cette volonté d'être tout le temps devant les buts. Il veut marquer, il veut être réaliste avec même ses coéquipiers. Donc, je dirais qu'on a mis un peu de temps. On n'a pas le droit. Il était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il n'avait pas joué la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il avait fait 0 match. Écoutez, Ma'ammar, je vous jure, il y a un potentiel de joueurs il faut leur donner à qui vous pensez? Attendez, on est sur Amoura. Qui le potentiel joueur? Qui vous non, voyez non, ne me dites pas comme ça. Moi, je vous le dis franchement, j'aime pas quand on me dit potentiel. Donnez-moi qui, par exemple? Qui? Non, on a des joueurs qu'on a pratiquement... Qui? Mais donnez-moi qui?
Il y a des joueurs, hein, j'ai pas... Ah bah non, il faut me donner les noms. Moi, les joueurs comme ça, non, je prends pas Non, de paquet. c'est pas la description de Amora, mais Mais qui, par exemple? Donnez-moi un joueur. Qui? Moi, je vois pas qui est mis sur le carreau. Moi, je vais vous dire, on a tardé à mettre Djabou, on a tardé à donner à Djabou toutes les chances qu'il faut. On s'est contenté de dire il n'a pas ça, il n'a pas ça. Il a fait une Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Quand on Monde. dit à un joueur tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, on doit le travailler, on doit lui donner. C'est un habillage, un joueur. Il ne peut pas avoir tout. D'accord, mais L'entraîneur, il est là. Djabou, c'était 2014. Ce que vous me dites aujourd'hui. Oui, Qui? mais moi j'ai dit dans le football algérien, même dans certains, chez certains joueurs qui viennent de. Par exemple, on a le joueur qui joue à Nice là, Bouannani. Nani, moi je trouve qu'il a la Mais il joue pas dans son club. Il joue pas dans son club. Il joue pas, il faut lui trouver une Ah bah, solution. mais il joue pas, vous pouvez pas appeler un joueur qui joue On pas. est là pour trouver des solutions. Mais qui va lui trouver? C'est à lui à trouver des solutions, c'est pas. Non, mais on doit. Mais il est professionnel, il est professionnel. On doit le. Non, là on se perd par le contre. mettre en confiance, hein. on doit le mettre. Oui, mais l'entraîneur national, l'entraîneur national. Il a payé un petit peu cher sa venue. Non, c'est pas ça. Non, l'entraîneur, je pense pas. Il paye pas cher. Pas lui. Non, ils jouent les premiers rôles Nice. L'entraîneur a trouvé son équipe. Disons que ça se passe bien. Bon, c'est ce que je retiendrai. Moi, je vous dis merci, Mourad Ouardi, d'avoir été avec nous en direct, de nous avoir éclairé, d'apporter votre éclairage sur le dernier match de l'équipe nationale. On reviendra juste après le point sur la Palestine, le flash concernant la Palestine. On reviendra sur le détail de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde et la situation dans les différents groupes. Ce qui va rehausser également le résultat de l'Algérie. « 11h33 sur Alger 3, deuxième partie de Football Magazine. On reste avec les éliminatoires du Mondial. Alors, 2-0 face au Mozambique, 6 points pour l'Algérie. La performance est rehaussée également, pour bien la comprendre, par des autres résultats. Pourquoi je disais tout à l'heure, il n'y a pas de petite nation aujourd'hui sur le continent. Chaque nation, et l'entraîneur national avait d'ailleurs souligné en disant, vous savez, on joue le Mozambique, mais les Mozambicains, ils n'ont absolument rien à perdre, que ce soit les Mozambicains, les Somaliens, quand ils jouent contre des nations comme l'Algérie, le Sénégal ou l'Égypte, d'aller accrocher, d'essayer d'accrocher, de battre ce type de nation. Et ça s'est matérialisé lors de cette deuxième journée. C'est avec vous, Rostom Sherif, bonjour. On va revenir sur ces résultats, et notamment dans ce groupe I, où il y a une nation surprise. On l'avait découvert, cette nation, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était la première participation, elle était arrivée, elle était sortie du premier tour. Et ils sont en train de confirmer aujourd'hui, en éliminatoire de Coupe du Monde. En battant le Ghana, mondialiste, 1-0 à domicile. Les Comores qui prennent seuls la tête. Voilà, vous parlez des Comores. Voilà. Allez commencer par ça. Les Comores qui enchaînent avec une deuxième victoire après avoir battu lors du premier match le Centrafrique 4-2. Avec cette victoire face au Ghana, les Comores prennent la première place avec 6 points du groupe I. Alors, juste pour situer, quand on prend les Comores, vous savez d'où ils viennent les joueurs des Comores? Ils viennent généralement, la majorité viennent de France, ils évoluent dans des divisions inférieures. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la différence, où est-ce qu'elle se situe? C'est des joueurs qui évoluent dans un palier inférieur, qui ont été regroupés avant la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils n'avaient pas de gros moyens. C'était eux-mêmes qui participaient, qui aidaient la fédération, je parle des Comoriens. Et ils ont joué le Ghana. Je ne sais pas si on n'insiste pas beaucoup. Alors certains m'ont dit, mais attendez, mais c'est pas le Ghana d'Abedi, non, c'est le Ghana d'André Ayou, c'est le Ghana de Jordan Ayou, c'est le Ghana du joueur d'Arsenal dont le nom m'échappe. Donc, c'est pour vous dire, c'est Partey, pardon, merci Fouad, c'est Partey, le milieu de terrain d'Arsenal. Donc c'est des grands joueurs. C'est pour ça, il ne faut surtout pas après pour vouloir relativiser. Non, c'est un exploit, un authentique exploit réalisé par les Comores. Alors je ne parle même pas du classement FIFA. Et quand je dis, vous trouvez la majorité de ces joueurs du côté de Marseille, plus précisément. Ils sont issus, parce qu'ils ont tous émigré, on les retrouve du côté de Marseille, et évoluent dans les divisions inférieures.
Donc les Comores qui, on le rappelle, prennent la tête du groupe I avec 6 points. Il y a juste derrière le Mali. Après son match nul, un but partout face à la République centrafricaine et le Madagascar qui avait battu le Tchad 3-0 en déplacement. Au classement, les Comores leader avec 6 points, suivi du Mali avec 4 points. Au troisième, Ghana avec 3 points et en compagnie du Madagascar. Cinquième place, le Centrafrique avec un seul point et le Tchad qui ferme la marche avec 0 points. On va se projeter sur le groupe B, le groupe du champion d'Afrique en titre, le Sénégal, qui avait été tenu en échec, lui également par le Togo. Au Togo, 0 partout, le Sénégal qui reste même leader du groupe avec 4 points en compagnie du Soudan. Le Soudan qui a battu la RDC 1-0 et le Soudan du Sud qui a fait match nul 0-0 avec la Mauritanie. Au classement, ça nous donne Sénégal et le Soudan avec 4 points, la RDC avec 3 points, le Togo avec 2 points et la Mauritanie et le Soudan du Sud, tous les deux avec 1 point. Il est intéressant de suivre la Mauritanie, qui sera notre adversaire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera le troisième match de la Coupe d'Afrique de la phase de poule. Dans le groupe C, le Nigeria qui enchaîne avec un deuxième match nul. Un but partout après son premier nul. Deux buts partout, c'était face aux Lesotho. Autre surprise dans ce groupe C, c'est le Rwanda qui a battu l'Afrique du Sud. 2-0, le Rwanda qui prend la tête du classement du groupe C avec 4 points, avec l'Afrique du Sud également. Le Nigeria juste derrière avec 2 points, Lesotho et le Zimbabwe également avec 2 points, et le Bénin qui ferme la marche avec un seul point, un point ramené du Lesotho après son match nul, 0 partout. Dans le groupe D, autre surprise, la Libye qui tient en échec le Cameroun, autre mondialiste lors du dernier mondial de 2022. On risque pas de l'oublier. Partout. Oui, c'est vrai. Le Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert qui s'est imposé à l'extérieur de 2-0 face à l'Eswatini. Et match nul entre l'Angola, notre adversaire également en Coupe d'Afrique, face à l'île Maurice. Dans le classement, on retrouve Cameroun et Libye et le Cap-Vert avec 4 points. L'Angola avec 2 points. L'île Maurice avec un seul point et l'Eswatini avec 0 points. Dans le groupe A, l'Égypte sans surprise qui prend la tête du classement avec 6 points après sa victoire de 2-0 face au Sierra Leone. Le Burkina Faso, notre adversaire également en Coupe d'Afrique, qui s'est imposé 3-0 face à l'Éthiopie, et la Guinée-Bissau qui s'est imposée à l'extérieur face à Djibouti 1-0. L'Égypte leader avec 6 points, suivi de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso avec 4 points. La Sierra Leone et l'Éthiopie avec 1 point et Djibouti avec 0 points. Dans le groupe E, le Niger a battu la Zambie 1-0. Le Maroc s'est imposé 2-0 face à la Tunisie. Le Congo qui n'a pas joué. Le groupe E qui contient 5 équipes après le forfait de l'Érythrée. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, leader avec 6 points en compagnie du Gabon. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-0 face à la Gambie. Le Gabon qui s'est imposé 2-1 face au Burundi. Et le succès du Kenya 5-0 face aux Seychelles. Côte d'Ivoire 6 points, Gabon 6 points, Kenya 3 points, le Burundi 3 points, la Gambie, Seychelles 0 points. Dans le groupe G, on le rappelle, l'Algérie qui est leader avec 6 points. C'est bien, on connaît le classement d'Algérie. En profitant de la défaite de la Guinée. Dans le groupe H, la Tunisie qui s'est difficilement imposée face au Malawi à l'extérieur, c'était grâce à un penalty, 1-0. Namibie 2-0 face à Sao Tomé et Principe. Le Libéria qui s'est incliné à domicile face à la Guinée équatoriale, 1-0. Sur les favoris avec 6 points, on retrouve que l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et il y a un classement, le classement des équipes qui sont classées à la deuxième place, puisque je le rappelle, il y aura les 9 qualifiés, plus un deuxième meilleur deuxième. Le Gabon est pour le moment qualifié en tant que barragiste avec c'est encore trop tôt, il reste encore 8 matchs. Très long, mais bon, ça nous a permis d'avoir une photographie sur les différents groupes. À 11h40 minutes, la Champions League africaine, la compétition africaine reprend aujourd'hui. La plus prestigieuse, bien évidemment, la Champions League, avec le Shabab Riadi de Belouizdad qui est présent sur ces 4 dernières années dans cette compétition. Une équipe du CRB qui a changé, une équipe du CRB qui affronte Young Africans de Tanzanie. C'est 18 internationaux. Présentation du match signé Ali Hamouche. Bonjour Maman. Bonjour. Champion d'Algérie en titre, unique représentant de l'Algérie en Ligue des champions africaines, le Shabab de Belouizdad fait de cette compétition l'un de ses objectifs majeurs pour cette saison. C'est d'ailleurs le cas depuis 4 ans et à chaque fois, le Shabab de Belouizdad ne réussit pas à aller au bout de cette Champions League. Les Belouizdadi veulent en finir avec ce complexe des quarts de finale de cette compétition. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que la direction du club a décidé à l'intersaison de faire un effort supplémentaire sur le plan du recrutement. Il fallait renforcer à tout prix l'équipe afin d'avoir
toutes les cartes de son côté en perspective de cette nouvelle campagne africaine. Ça se discute, hein. Parce que ça se discute. Vous perdez dans le même temps votre colonne vertébrale. Donc, vous la reconstituez. Absolument. Donc, Avec il fallait- Bouchard, Draoui, Méliseg, qui était installé, qui était là depuis 4 ans et ça jouait les qui yeux avait fermés. déjà l'expérience Il y avait de- l'expérience de la compétition. de la Là, compétition. vous repartez. Malheureusement pour le Shabab de Belouizdad, 2 de ces cartes seront absentes ce soir au stade du 5 juillet. Il s'agit du gardien de but, Raïs Mboulhi de Ben Aïada. Toutefois, le gardien de but du Shabab de Belouizdad, Alexis Gendous, qui était le numéro 1 la saison passée, qui était présent en conférence de presse hier d'avant-match, estime que sur le papier, le Shabab de Belouizdad possède la meilleure équipe de ces dernières années, une équipe capable de réussir là où les autres ont échoué. L'état d'esprit de l'équipe, il est bon. Je pense que le groupe a retrouvé la confiance. On a eu des petits moments où c'était compliqué, mais ça c'est normal pour un groupe. Il fallait qu'on crée quelque chose, on a commencé à le créer en championnat. On voit que les résultats ils sont de mieux en mieux, on retrouve notre solidité et on retrouve le goût de la victoire. Donc je pense que ça arrive au bon moment pour commencer la Champions League et on est confiant. On a un 4e titre d'affilée la saison dernière, ce qui n'avait jamais été fait. Et voilà, comme a dit le coach, on se confronte aux meilleures équipes d'Afrique. Il y a les meilleurs joueurs africains, il y a les plus gros budgets. Et voilà, le football maintenant, il y a une grosse question d'argent aussi. Donc nous, on essaie de faire notre maximum. Le club fait le maximum pour recruter les meilleurs joueurs. On a essayé je pense qu'on est une des meilleures équipes qu'on a jamais eues sur le papier. Je pense qu'on a les capacités pour faire quelque chose. Après, dans le foot, il y a aussi une part de réussite. Certains matchs, avoir les résultats au bon moment. Et je pense que si on arrive à entremêler tout ça, on peut faire quelque chose cette année. Alexis Gendous, donc, qui affirme que le Shabab de Belouizdad peut faire quelque chose cette année en Ligue des Champions. En face du Shabab, il y aura les Tanzaniens des Young Africans qui retrouvent quelques mois après le stade du 5 juillet, là où ils avaient perdu la finale de la Coupe de la Confédération africaine face à l'USM Alger. C'était d'ailleurs la première fois qu'ils atteignaient un tel stade de compétition. Souvent champions de la Tanzanie, les Young Africans réussissent à se qualifier pour la phase des poules de la Ligue des Champions. Au premier tour, les Tanzaniens se sont qualifiés aux dépens du représentant de Djibouti, l'association sportive de Ali Sabih Djibouti Telecom, 2-0 à l'aller et 5-1 au match retour. Au deuxième tour, les Young Africans réalisent un exploit en écartant un habitué de la Ligue des Champions, notamment de la phase des groupes, El Merreikh du Soudan. Les Tanzaniens se sont imposés en terre soudanaise 2-0 avant de s'imposer à domicile 1-0. C'est pour vous dire qu'à chaque fois, ces Young Africans marquent à l'extérieur de leur base. Cette saison, les Young Africans sont dirigés plutôt par une vieille connaissance du Shabab de Belouizdad, l'Argentin Miguel Ángel Gamondi, qui a dirigé le Shabab de Belouizdad à 2 reprises. La première fois, c'était lors de la saison 2010-2011, une seconde fois en 2013. Gamondi a également fait un court passage à l'USM Alger, qu'il a dirigé durant 4 matchs avant d'être remercié. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Miguel Gamondi retrouve l'Algérie et le Shabab de Belouizdad. Il a clairement fait savoir en conférence de presse hier. Gamondi évoque aussi la difficulté qu'il a rencontrée à préparer cette rencontre face au Shabab de Belouizdad. Très content, très heureux de revenir en Algérie. Honnêtement, c'est la seule équipe que je ne voulais pas jouer, c'est Hervé. La chance, il a donné ça. Par rapport au match, c'est sûr qu'on sera en face d'une des meilleures équipes de l'Afrique. La preuve, c'est les résultats à niveau local et aussi des Champions League. Pour Young Africans, ça sera la première expérience après de 25 ans. Cette équipe, il n'avait pas qualifié, ça fait 25 ans la Champions League. Pour nous, vraiment, c'est un mauvais moment. Parce que si vous savez, on a 11 joueurs dans les équipes nationales. On avait 7 joueurs en équipe tanzanienne, plus Diarra en Mali, Asiski Burkina Faso et Aousho en Ouganda. Ils ont joué mardi, ils ont voyagé la même nuit, ils ne peuvent pas travailler, ils sont même récupérés. En plus de ça, quand on est arrivé, les bagages ils ne sont pas arrivés, on ne pouvait pas s'entraîner, on a tout contre.
Miguel Angel Gamondi. Il le dit avec le sourire. Effectivement, il dit que tout est contre nous en perspective de cette rencontre face du Shabab de Belouizdad. Mais il y avait beaucoup d'émotions hier. D'ailleurs, il a beaucoup insisté sur ses retrouvailles avec les supporters du Shabab de Belouizdad, dont il a gardé un très bon souvenir. Donc ce soir, le Shabab de Belouizdad... Supporters et dirigeants. Absolument, il a même été accueilli par les dirigeants du Shabab de Belouizdad. Il a mis l'accent sur ce point. Et ce soir, donc, le Shabab de Belouizdad veut entamer cette phase de groupe de la plus belle des manières, c'est-à-dire par une victoire avant le déplacement au Ghana lors de la prochaine journée de cette phase de groupe pour y affronter le Medeama Sporting Club. Merci à Ali Hamoucha. 11h46, deuxième représentant, ou plus, seul représentant sur la scène continentale, deuxième et seul représentant dans cette compétition qui va défendre son titre, c'est l'USMA d'Alger, qui a comme adversaire El Hilal de Libye. L'USMA d'Alger qui défend son titre, l'USMA d'Alger qui a gagné la Supercoupe, mais l'USMA d'Alger en difficulté en championnat. Pour nous en parler, puisque la conférence de presse aura lieu cet après-midi, la conférence de presse de veille de match, ou d'avant-match, comme on l'appelle, avec nous, le manager général, Toufik Kourichi. Toufik, bonjour. Bonjour, maman. Merci d'être avec nous en direct. C'est demain la conférence, c'est vrai il joue dimanche, j'avais oublié. Merci Fouad, ou merci Fetri. C'est demain qu'aura lieu la conférence. Gamondi est à l'entraînement, donc on va vous prêter au jeu des questions. Pardon Garrido, c'est Gamondi. Garrido est à l'entraînement. On va se prêter au jeu des questions-réponses. Toufik Kourichi, comment expliquer aujourd'hui, pourtant c'est la même équipe, elle gagne la Supercoupe, elle gagne la Coupe de la CAF et elle connaît des difficultés sur cette entame de saison. Comment vous l'expliquez ? Tout d'abord, Mohamed, permettez-moi d'apporter une précision de taille. C'est que j'ai lu quelque part sur certains journaux et sur certaines pages Facebook, ils ont dit que j'ai fait une déclaration comme quoi les gens qui veulent mon départ, c'est des perturbateurs. Moi, je précise une chose. Je n'ai jamais fait de déclaration depuis presque un mois. Presque un mois, je n'ai pas fait de déclaration. Donc, les gens qui écrivent là, quelque part, ils prennent leurs responsabilités. Un. Deux, par rapport à votre question, je dirais, c'est vrai, c'est les mêmes joueurs qui ont gagné la Supercoupe, c'est les mêmes joueurs qui se sont qualifiés à la phase des poules de la Coupe de la CAF. C'est les mêmes joueurs qui ont battu, c'est le même groupe qui a battu le Shabab de Belouizdad et l'USMK. Et effectivement, c'est les mêmes joueurs qui ont perdu contre le Paradou, contre la JSK, contre Sétif et contre Biskra. C'est ça, le football, il est ainsi fait. Moi, j'ai eu une discussion de plus d'une heure avec les joueurs juste après la défaite de Biskra. Les joueurs, d'une manière générale, ils ont reconnu que c'était un passage à vide, qu'ils n'étaient pas dans leur jour sur les deux matchs. Et c'est des choses qui arrivent dans le football. Donc la question, c'est vrai que si on fait une petite comparaison par rapport à la présence et à la production et au contenu du match, sur les deux matchs, Khenchela et Shabab Belouizdad, c'est deux mondes différents par rapport au match de Sétif et de Biskra. C'est des choses qui arrivent dans le football. Je comprends personnellement la déception des supporters et ils ont raison d'être déçus parce que c'est les supporters d'un club qui est champion d'Afrique et qui est détenteur de la Supercoupe. Mais c'est vrai que ça fait un peu désordre. 6 matchs, 4 défaites, ça fait désordre. Ça fait très mal. Heureusement que nous sommes au début de saison. Mais le coach aussi n'arrive pas à comprendre le comportement des joueurs. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites qu'il n'arrive pas à comprendre? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que par rapport à la valeur intrinsèque des joueurs et la valeur de l'effectif, il a vu que c'est pas le vrai visage de l'équipe. C'est-à-dire ce qu'il voit à l'entraînement et ce qu'il voit en match? Tout à fait. Surtout le match. Non, lui, il était là depuis 27 jours avant le premier match officiel. Donc, il a pu connaître un petit peu la valeur, surtout individuelle du joueur et la valeur collective. Et c'est vrai, le vrai test, c'est la compétition officielle. Donc, il est là depuis 3 matchs. Effectivement, il a fait 2 matchs, Biskra, Sétif et aussi le match de Shabab Belouizdad. Donc, si on compare par rapport au match de Shabab Belouizdad, c'est 2 mondes différents en termes
de production, en termes de contenu, en termes de niveau collectif ou individuel. Donc c'est vrai, les gens qui connaissent le football, c'est des choses qui arrivent dans le football. Mais donc l'unique solution et la seule solution, c'est qu'on doit se remettre au travail et essayer de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Il y a eu un changement d'entraîneur, Abdelhak est parti, volontairement il faut le rappeler, et vous faites appel à Garrido. Disons que Garrido découvre un groupe, le groupe découvre Garrido, comment ça se passe? Je pense, moi j'ai eu une discussion avec les joueurs sont très satisfaits du travail que M. Garrido est en train d'effectuer. Et aussi, je tiens à préciser aussi qu'ils étaient très à l'aise avec M. Abdelhak Béchira, il faut le préciser. Donc, quelque part, les joueurs ne sont pas dépaysés par rapport au niveau de la prise en charge en termes d'entraînement. Donc, il n'y a pas une grande différence, certainement. Il y a une différence dans la vision, dans la prise en charge du contenu de l'entraînement. Ça varie entre un entraîneur et un autre entraîneur. Donc, je pense, chez les joueurs, il n'y a pas eu beaucoup de changements en termes de travail technique, en termes de contenu. Et seulement sur le terrain, à la compétition officielle, on a constaté qu'il y a des niveaux différents à chaque match. Donc, l'unique solution, le seul remède, c'est de se remettre au travail et de se remettre en question sur tous les plans et continuer à travailler. Donc, encore une fois, moi, personnellement, je comprends cette déception qui est très grande chez nos supporters. Vous l'avez dit. Ils ont raison d'être déçus, mais on essayera avec le temps de... Vous l'avez dit, Toufir. Vous affrontez le Hilal, vous remettez de Libye, vous remettez votre titre en jeu. Premièrement, sur l'adversaire, sur le Hilal, sur ce match, sur le premier match, il ne faut surtout pas se rater. Ça, on le dit à chaque fois, c'est un match de championnat. Je pense que le coach travaille beaucoup sur l'analyse des matchs de nos adversaires. Donc, juste pour l'anecdote, avant d'arriver en Algérie, il a supervisé, il a visionné tous les matchs qu'on a joués cette année et quelques matchs de l'année passée. Donc, il a fait énormément d'efforts pour connaître un petit peu. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis, il y a d'autres qui sont sur place. Certainement, il a les matchs de la saison passée, c'est pour connaître un petit peu le comportement sur le plan tactique des joueurs et aussi la valeur individuelle des joueurs. Et il a supervisé du match de la Super Coupe contre l'Ahli, pratiquement jusqu'au match de Khechla, parce que le match de Khechla, il n'était pas là. Il est arrivé juste après l'arrêt. Le match. Tout à fait. Juste après l'arrêt de la compétition, il était là pendant plus de 3 semaines. Donc, il a travaillé sur le terrain. Je peux vous dire qu'il n'a pas encore tous les éléments en termes de connaissance de la valeur individuelle et collective du joueur. Donc, mais je pense qu'il a fait un grand pas en termes de connaissance de la valeur du joueur. Mais je pense sur 2 ou 3 matchs encore, il aura définitivement une idée individuelle et collective sur notre équipe et il prendra les décisions techniques qu'il faut prendre au temps opportun. Très bien, donc pour vous, ça passe aujourd'hui par une victoire. C'est clair, il n'y a pas... Très bien, réponse courte, ça passe par la victoire, il faudra gagner le match ce dimanche. Je terminerai par cette question. Réunion au sommet du côté de l'USMA d'Alger, vous avez été conforté dans vos fonctions par le PDG du groupe Serport. C'est clair. Après un passage à vide, le propriétaire du club qui est Serport, il a le droit de s'inquiéter. Il a demandé des explications au président, au premier responsable technique de l'équipe qui est M. Garrido, et moi-même en tant que manager sportif. On lui a expliqué la situation. C'est vrai qu'il était très fâché, qu'il était mécontent. Il a donné des orientations à ce qu'on trouve les solutions le plus rapidement possible. Quand même, nous sommes un champion d'Afrique. Il faut qu'on sorte de cette situation et on a les moyens techniques de sortir le plus rapidement de cette situation. J'espère que ça sera très très vite. Moi, personnellement, je suis très conscient de ma tâche, parce que ma tâche se limite à partir des responsabilités du coach. Moi, je ne suis pas responsable sur le côté technique. Moi, je suis responsable de l'organisation et de mettre tous les moyens autour de l'équipe. C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, on va mettre la main dans la main pour essayer de sortir rapidement de cette situation. Très bien. Le recrutement, c'est vous ou pas vous ?
Ben, le recrutement, vous savez très bien. Non, parce que vous êtes arrivé en cours de route. Moi, je suis arrivé en cours de route, mais vous savez très bien que le recrutement dans tous les clubs algériens, sauf certains clubs, certains présidents qui prennent la décision de recruter avant l'arrivée de l'entraîneur, mais tout le recrutement qui a été fait, il a été fait par le club et avec la validation d'une manière définitive du coach. Merci. Que ce soit M. Abdelhak Béchira et que ce soit même au mercato avec M. Gardou. S'il a besoin de renforcer l'équipe, c'est à lui de prendre la décision et de définir le profil du joueur et de valider le recrutement du joueur. Merci Tawfiq Qureshi pour toutes ces explications. Ça nous permet d'enchaîner sur un club, la JS Kabylie. Le recrutement d'intersaison fait tout simplement créer des tensions aujourd'hui, puisque les résultats ne suivent pas, créer des tensions entre Jamal Menad et Zafour. Zafour qui n'a pas encore répondu, Jamal Menad qui a sorti, il faut le dire, la tronçonneuse. Alors, qu'en est-il au juste pour tenter de comprendre avec vous Ali Hamouche qui suivait de près et qui connaissait bien de l'intérieur la JS Kabylie? La JS Kabylie Ma'mar réalise une entame de saison au-deçà de la moyenne. La JS Kabylie, c'est une 12e place avec 7 points au compteur. La JSK, c'est 6 matchs, 2 victoires, un seul match nul et 3 défaites, dont la dernière au stade du 5 juillet face au Shabab de Belouizdad, 1-0. Le compartiment offensif... C'est cette défaite qui a fait que, bien, du coup, il y a des tensions. Absolument. Donc le compartiment offensif n'a pas été brillant avec seulement 3 buts inscrits. Et derrière, la JS Kabylie a encaissé 4 buts. Le dernier face au Shabab de Belouizdad sur une erreur monumentale du défenseur Amrish, recruté cet été en provenance. C'était Mamri, hein. C'était pas Amrish, c'était Mamri. Les deux ont été recrutés cet été. L'un de l'US Biskra et l'autre du CS Constantine. Une erreur. Tous les joueurs peuvent en commettre, même les meilleurs, mais cela a relancé le débat sur le recrutement, ou plutôt la qualité du recrutement. Et voilà que le directeur sportif, vous le disiez, Jamal Menad, jette un pavé dans la mare en déclarant que le recrutement, c'est Brahim Zafour, le manager général, et Youssef Bouzidi, l'ex-entraîneur. Ce qu'il faut savoir, Muammar, sur l'opération de recrutement effectuée cet été par la JS Kabylie, c'est que certains joueurs ont été recrutés effectivement sur demande de Youssef Bouzidi. Il s'agit de Ali Amrish qui de il l'avait eu à Biskra et Hicham Mokhtar qui évoluait en Arabie Saoudite. Les autres joueurs évoluant dans le championnat algérien, c'est Brahim Zafour qui s'en occupait. Mais là, il faut apporter une précision de Taïm Ammar. C'est que tout le monde a donné son accord pour ce recrutement. Cela a été le cas également pour les 2 joueurs étrangers, à savoir Simon Massouva, le Tanzanien, et Essang Matouti, le Gabonais, qui ont été supervisés à l'entraînement par les concernés, à savoir Jamal Menad, Brahim Zafour et Youssef Bouzidi, qui ont donné leur aval pour ce recrutement. Donc le recrutement, c'est pour conclusion, c'est que tout le monde était concerné, puisque Jamal Menad, à l'intersaison, avait même déclaré en conférence de presse qu'une cellule de recrutement a été mise en place et elle est composée de Brahim Zafour, Youssef Bouzidi et Jamal Menad. Et aujourd'hui que le bateau prend de l'eau, eh bien tout le monde essaye de sauter du bateau en disant « Je ne suis pas concerné par ce qui s'est passé ». Merci d'avoir été avec nous, merci à Ali Hamouche, merci également à Rostom Yahya Sherif d'avoir participé à cette émission, à la réalisation Fouad Hamadi. Moi je vous donne rendez-vous avec le match de ce soir. Et l'après-midi Sport sur la 3 et je vous retrouve ce soir pour Young Africans, Shabab Riyadi de Belouizdad.